nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Wendy Bouchard. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Ma France. Il est 13h07, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec l'avenir des EHPAD en France qui relance la question de la dépendance, les grands enjeux du logement, de la police, la bataille du pouvoir d'achat. Il reste encore quelques semaines aux différents candidats pour faire la différence, justement. Anne Hidalgo, notre invitée, est en réunion publique à Blois à 18h. Quelle voix compte-t-elle porter si elle va au bout? Elle nous accompagne pour ce début d'émission. Sur les questions de sécurité, je fais des propositions. D'ailleurs, vous savez, les propositions que je porte sont très inspirées à la fois du travail et du bilan qui a été celui de Bernard Cazeneuve en tant que ministre de l'Intérieur de François Hollande et en tant que Premier ministre. Remettre évidemment des effectifs parce qu'on manque d'effectifs de police et de gendarmerie, avoir une formation plus soutenue pour ces polices-là, faire de notamment la question de la tranquillité publique, de la sécurité du quotidien un objectif majeur, et puis bien sûr garder le cap sur la protection de nos concitoyens quant à la question du terrorisme qui est toujours là, mais aussi quant à la question de la grande criminalité. On va y revenir peut-être avec un interlocuteur que je voudrais inviter dans cet échange, Anne Hidalgo, si vous voulez bien. Il s'agit de Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Wendy Bouchard. Vous souhaitiez réagir ou interpeller la candidate Anne Hidalgo sur quelques mesures qui vous paraissent prioritaires de votre côté chez Alternative Police. Denis Jacob, on vous écoute. Oui, écoute, je vous remercie déjà de me donner la parole et je salue Madame Hidalgo, bien évidemment. Alors moi, je voulais avoir naturellement des positions très claires, parce que vous savez qu'on est dans un contexte particulièrement difficile. Alors, il y a la campagne présidentielle, mais nous, policiers sur le terrain, on continue à faire notre travail de manière très républicaine, et au vu de tout ce que l'on a subi, vécu depuis quelques années, j'aimerais savoir de la part de Madame Hidalgo, qui est candidate à la présidence de la République, quelles seraient les dispositions qu'elle prendrait pour réaffirmer l'autorité de l'État et protéger les policiers mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui au regard de toutes les nombreuses agressions qu'ils subissent. Alors il y a la relation police-population, mais il y a aussi la relation police-justice, et nous souhaiterions avoir les propositions que Madame Hidalgo pourrait mettre en œuvre dans le cadre de son élection. Anne Hidalgo, vous répondez, Denis Jacob. Oui, d'abord vous dire, et comme je le redis régulièrement, mon admiration et mon soutien aux forces de l'ordre, aux forces de police. Si nous sommes dans un état de droit dans lequel nos libertés sont garanties, c'est parce qu'il y a cette mission de sécurité et de protection qu'assure la police, qu'assure aussi bien sûr la gendarmerie, et je serai toujours du côté des policiers pour leur permettre de faire leur travail, de le faire dans de meilleures conditions, parce qu'il y a des problèmes d'effectifs, des problèmes de formation, il y a des problèmes matériels aussi qu'il faut surmonter, il y a des problèmes de procédure pénale qu'il doit falloir aussi alléger pour pouvoir faire en sorte que lorsqu'il y a un délit, lorsqu'il y a une infraction, qu'il puisse y avoir une sanction, que ça se fasse bien sûr dans le respect du droit et des droits des personnes, mais que cela puisse se faire aussi de façon plus rapide pour que à la fois nos concitoyens voient l'effet du travail direct de la police et de la justice, et que évidemment les policiers aussi se sentent accompagnés dans le travail qui est le leur. Que dites-vous, Anne Hidalgo, pardonnez-moi, de la proposition d'Éric Zemmour d'une présomption de légitime défense renforcée pour les policiers? Mais enfin, écoutez, il n'y a pas besoin de changer notre arsenal juridique là-dessus. Ce monsieur est un guignol et il continuera à faire des propositions de guignol. Donc, les dispositifs juridiques dont on dispose pour à la fois aussi, bien sûr, prévenir ou des dérapages ou des actes malveillants qui pourraient être accomplis, le fait qu'il y ait une autorité que je rendrai indépendante. L'IGPN fait un travail d'ailleurs très poussé toujours, et je veux reconnaître le travail qui est fait, mais lui donner aussi bien sûr la possibilité d'être indépendante pour que dans le rapport police-population il n'y ait pas le moindre doute. Moi je n'en ai pas. Vous savez, j'étais là au moment des attentats, j'ai été là aux côtés des policiers qui pour certains ont perdu la vie, et je n'oublierai jamais. Et donc bien
bien sûr que la police est absolument nécessaire pour faire vivre nos libertés. Merci. Et je mettrai le paquet sur la sécurité. Merci Anne Hidalgo pour cette réponse à Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, et les policiers qui sont à l'écoute.